Bonjour à tous et bienvenue sur Radio SIP, Sales in Progress, le cabinet de développement stratégique et commercial des entreprises performantes. Salut Marc, t'es où là? Tu fais quoi? Ah bah là, je prépare une intervention chez un client. Et sans indiscrétion, quel est le sujet? Ah bah je te laisse deviner Arnaud. Allez, je te donne un indice. C'est un sujet brûlant d'actualité. Waouh, bon, allez, je me lance. Je dirais commerciaux vendaient mieux grâce à la Covid. Ah c'est pas mal, c'est pas mal. Tu tiens l'idée générale. Dis-moi en plus. Alors si j'ai bien compris, on est dans la dynamique de vente malgré les obstacles, la continuité de l'activité contre vents et marées. C'est bien cela? Tout à fait. Cela s'appelle la motivation. Précisément, le sujet est le développement de la motivation chez les commerciaux en période d'incertitude majeure. Waouh, effectivement, c'est un beau sujet d'actualité. Rester serein, Ouais. motivé, enthousiaste et performant par les temps qui courent n'est pas une sinécure. Et dit, t'aurais pas 2 ou 3 trucs à me refiler? Ah, je sais pas Arnaud quand même. Hein. Je sais pas si tu le mérites vraiment. C'est pas toujours très sympa avec les commerciaux, toi. Bon, ben, je vais le faire. Comme ça, tu auras peut-être un peu plus d'empathie pour eux. Allez, je t'écoute. Eh ben, les éléments constitutifs de la motivation sont nombreux et complexes. Cependant, on peut en retenir 2 principaux qui conditionnent tous les autres. Il y a la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Tu veux dire qu'une partie de notre motivation viendrait de nous-mêmes, de l'intérieur, et que l'autre viendrait de l'extérieur? Et exactement, gagner ZZ. Notre moteur intérieur fonctionne sur un triptyque plaisir, compétence, autonomie. Il est déterminant de savoir ce qui nous fait réellement avancer. En clair, c'est quoi ton kiff dans le boulot? Le sentiment de compétence, lui, exprime la sensation que l'on est bon dans ce que l'on fait. Le sentiment d'autonomie, enfin, c'est la sensation d'avoir réellement choisi ce que l'on fait. S'il manque un de ces éléments, tu comprends bien qu'on se trouve en déséquilibre. Et forcément, la motivation devient bancale et donc moins puissante. Et alors, qu'est-ce qui compose la motivation qui vient de l'extérieur? Eh ben, je te donnerai 2 axes principaux, le feedback positif et les objectifs SMART. Bon, c'est curieux, le feedback positif. Ça fait un peu brosse à reliure, non? Et puis en confortant les gens ainsi, on ne les sort pas de leur zone de confort, ils n'évoluent pas. Eh ben, je t'arrête tout de suite, Arnaud. Qui n'aime pas être félicité? Qui n'aime pas être encouragé? C'est ce qui touche le plus profondément les gens et c'est ce qui les motive le plus avant toute autre forme de récompense. Et justement, quand tu te sens fort dans un domaine, tu oses plus facilement l'élargir. Tu sors de ton plein gré de ta zone de confort, ragaillardi, prêt à en découdre avec les nouveautés. Ok, d'accord. Mais bon, les objectifs SMART, franchement, c'est banal, hein, tout le monde connaît le truc. Ah oui, eh ben, peut-être que tout le monde les connaît, mais combien les applique vraiment? C'est le meilleur outil pour rendre compréhensibles et accessibles des tâches complexes. La compréhension claire et précise des attentes est un facteur clé de la motivation extrinsèque. D'accord. Donc, ok, si les grands principes de la motivation sont clairs, l'application des mécanismes semble complexe. Tiens, par exemple, comment je fais si je n'ai pas plaisir à faire ce que je réalise en ce moment? Est-ce qu'on peut traiter ce genre de problématique en formation? Et bien évidemment, et la motivation est un extraordinaire moteur de changement et d'amélioration. Donc nous avons, au sein de Sales in Progress, un programme là-dessus que nous avons conçu avec un partenaire américain. C'est le Inner Game. Alors, n'appelle pas, appelle de suite le 06 34 22 31 71 ou bien demande un rendez-vous sur notre site www.salesinprogress.com. Merci et salut Marc. Salut Arnaud!